celui qui me met un petit pont, je lui donne un maillot. De toute façon, je suis pas défenseur. Hein. Ah, t'as gagné, il a gagné son maillot lui. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Bah alors Ousmane, ça se prend des petits ponts comme ça, normal, par des U13 du Paris Saint-Germain en plus. Bon, c'était pour la bonne cause, hein. Il y avait un maillot à gagner quand même, c'était au campus PSG pour un petit entraînement improvisé par Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani avec quelques titis parisiens. Et Dembouz, il est vraiment bon joueur, hein, parce qu'il s'est pas pris un petit pont, mais deux petits ponts. Ah, lui aussi, il a son petit pont. Le PSG qui connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe de France, mais avant de vous parler de tirage, on va parler de ce qui s'est passé hier soir avec l'exploit de Rouen, le club de national qui a sorti l'AS Monaco. Les Monégasques qui ont mené au score en première mi-temps grâce à un penalty de Folarin Balogun, mais les Normands sont revenus dans le match et ont entraîné l'ASM dans une séance de tir au but sous haute pression. Mais cette fois-ci, Balogun a manqué son penalty, tout comme Magnès Akliouche, deux parades signées Léonard Agoun. Et derrière, évidemment, ça nous a donné des belles scènes de joie et un envahissement de terrain. Les quarts de finale de la Coupe de France auront lieu le 28 février prochain et voici les affiches. Avec un bon petit PSG Nice qui va être très costaud, Rouen recevra Valenciennes, le dernier pensionnaire de Ligue 2 dans la compétition. L'Olympique Lyonnais jouera contre Strasbourg et pour le petit poussé, le Puy-en-Velay, ce sera le Stade Rennais. On va vibrer. Et hier, on a assisté à un autre tirage au sort qui concerne la Ligue des Nations. Ça se déroulera en automne prochain et voici les futurs adversaires des Bleus, la Belgique, l'Italie et Israël. Allez, petite réaction de Didier Deschamps avant de voir les autres affiches. C'est le haut niveau. En étant en Ligue A de cette Nation League, il y a forcément les meilleures équipes. On a eu le bonheur de gagner cette Nation League. C'est une belle compétition. Ça laisse penser qu'on aura un automne avec 2024 avec de belles affiches. Les autres groupes de cette Ligue des Nations avec, pour celles et ceux qui l'auraient oublié, 4 ligues différentes. Il y aura des beaux matchs en Ligue A avec Portugal-Croatie ou Allemagne-Pays-Bas. Mais le spectacle, il va être ailleurs les amis, parce que dans la Ligue D, on aura le droit à un groupe avec Saint-Marin, qui n'a jamais gagné un match officiel dans son histoire, Gibraltar, qui n'a plus gagné depuis 2018, et le Liechtenstein, qui n'a plus gagné depuis 2020. Voilà, donc à moins de voir un festival de matchs nuls, je pense qu'on aura des moments d'histoire, c'est sûr. Nouvelle règle dans le monde du football, l'équipe. Et ouais, ça va peut-être changer beaucoup de choses, l'introduction des cartons bleus. C'est le Télégraphe qui nous a appris ça hier, ça permettrait à l'arbitre d'exclure temporairement un joueur du terrain pendant 10 minutes. Et au bout de 2 cartons bleus, ce sera carton rouge. Bon alors attention, ce sera pas pour tout de suite, ça pourrait être testé en FA Cup dans un premier temps. Mais ce serait surtout historique puisque ce serait la première fois depuis 1970 qu'un nouveau carton serait introduit dans les règles. Alors beaucoup de réactions évidemment, mais ma préférée c'est celle de Mesut Özil sur Twitter. Donc l'Atlético jouera seulement avec 6 joueurs du coup. Voilà, il n'a pas oublié ses années au Real. Et c'est notre question du jour l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle règle? Moi j'avoue que ça me hype, mais bon, ça va pas être pour tout de suite, donc dites-moi votre avis dans les commentaires et lundi on en sélectionnera 2 d'entre vous. Et d'ailleurs hier je vous demandais qui a été le meilleur joueur de la CAN selon vous, et aujourd'hui c'est pas moi qui vais lire vos commentaires, mais c'est notre stagiaire Arthur, t'es chaud? Allez vamos. Et pour toi Deka, je pense à Lokman qui a fait d'excellents matchs avec le Nigeria pendant cette CAN. Quant à toi, Aboubakar, Osimhen c'est le facteur X du Nigeria. Seul en pointe, il pèse sur les défenses adverses et est généralement décisif. Dernier football vrai de la semaine, l'équipe, on va aller directement du côté du Maroc pour le plus beau CSC de l'année jusqu'à maintenant. Le Mouloudia Oujda face à Berkane et c'est Ayoub Kairi qui vient nous placer sa meilleure reprise de volée dans ses propres filets. Déjà un classique pour moi. On file au Costa Rica pour un match de Champions Cup entre Herediano et Toluca et cette superbe frappasse d'Andrés Pereira, c'est clinique. Et on termine en Angleterre pour le choc de la FA Cup féminine entre Manchester City et Chelsea et ce golasso de Yui Hasegawa qui permet à City de se qualifier pour les demi-finales.
Allez, ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé de Mbappé en Espagne? Je pense 5-6 heures, pas plus. Donc on va aller directement voir nos potos del Chiringuito qui vont se rattraper. Parce que hier soir, Josep Pedrerol nous a sorti une exclusiva dont seul lui a le secret. Selon lui, il n'y a que 2 issues possibles pour Mbappé cet été. Et j'avoue, on ne l'avait pas du tout vu venir. ¿Cómo se le convence a Mbappé? Si Mbappé quiere ganar dinero mañana, que se quede en el PSG. Pero si quiere ser historia del Real Madrid, historia del fútbol, ganar balones de oro y ser reconocido en todo el mundo durante muchos años, como Beckham, me decían, que llegue al Madrid. Et en parlant de Kylian Mbappé, le PSG a communiqué ce matin sur l'état de sa cheville après le gros tacle qu'il a subi mercredi contre Brest. Et bonne nouvelle pour les Parisiens, Kix sera présent dans le groupe ce week-end pour le match contre Lille. Il s'entraîne juste en salle aujourd'hui, donc à voir si Luis Enrique le ménagera avant la Ligue des Champions la semaine prochaine. Il y en a un autre qui a parlé de Kylian Mbappé cette semaine et c'est Hugo Ekitike, récemment arrivé à Francfort. Il est passé en conférence de presse en expliquant qu'il prenait son passage au PSG d'une bonne manière et qu'il a aussi reçu de précieux conseils de la part de Kix. Je pense que mon passage à Paris a été... Je le prends d'une bonne manière. Je ne prends jamais les choses comme une défaite. Pour moi, ça a été une leçon. Oui, il m'a donné beaucoup de conseils quand j'étais à Paris. Ça a été plus des messages pour me dire que c'était mon moment et c'était pour moi le moment de m'exprimer et d'aller prendre du plaisir, de jouer au foot et de retrouver un groupe. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui jouait avec Al Nasser hier en amical contre Al Hilal et défaite 2-0 pour l'équipe de CR7. Alors c'était un amical mais ça s'appelait quand même la Riyad Cup et c'est l'Undertaker qui a présenté le trophée, 0 van. Et comme il y avait un trophée, CR7 il voulait absolument gagner. Donc quand il est rentré au vestiaire après s'être pris 2-0, il était tellement vénère qu'il a pris le maillot d'un supporter et il l'a frotté. Je vous laisse voir la suite, sans commentaire. Alors si Al Nasser avait CR7, Al Hilal, eux, ils n'avaient pas Neymar puisqu'il est toujours blessé. Mais le Brésilien en a profité pour retourner voir le club où tout a commencé pour lui, Santos. C'était lors de la victoire 1-0 face aux Corinthians. Il a pu saluer les supporters avec un maillot incroyable au passage. Mais le président de Santos nous a lâché une petite bombe sur l'avenir du Ney et un possible retour au Bercail. Pour jouer ici, il doit bien récupérer. Il continuera avec l'expérience à Al Hilal, puis il viendra. Bon, à voir si c'était une petite phrase lambda ou un véritable indice sur son avenir. En tout cas, affaire à suivre. Avant de se quitter l'équipe, il y avait un maillot à faire gagner cette semaine. Et ouais, c'était celui de la RDC, le maillot extérieur. Et c'est toi, Maxence, qui le gagne. Félicitations. Les autres, vous inquiétez pas, il y a de beaux cadeaux qui arrivent très vite, donc restez connectés. Et voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un extrait du grand quiz de notre podcast Ça parle foot avec Zach Nani. Je vous rappelle que l'émission est toujours dispo sur notre chaîne YouTube ainsi qu'en streaming sur TF1+. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se retrouve lundi. Salut. Du coup, le gros quiz de téléfoot, c'est maintenant. Zach, t'es prêt? Je suis prêt. Chrono, on est prêt? On est bon? Allez, t'es prêt? Dès que je lance, c'est parti. 3, 2, 1. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue? Alan Shearer, Bonne réponse. Quel est le numéro de Mbappé au PSG? 7. Bonne réponse. Quel était le numéro de Mbappé quand il est arrivé au PSG? Oh, c'était le 11. Non. Non, c'était le 17. Non. 19. Non. Ouais. Non, le 29. Bien joué, bonne réponse. Pardon. Cite-moi un club qui commence par la lettre Z. Z. Ouais. Passe. Klose est le meilleur buteur all-time en Coupe du Monde. Combien de buts il a marqué? 15. Pardon. 16. Bah, c'est ma faute, j'ai leak. Hein. Cite-moi le dernier club de Patrice Evra. C'était l'OM. Non. Non, West Ham. Bonne réponse. Qui a gagné la Serie A l'an dernier? C'est le Napoli. Ouais. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'OL? C'est Floridinalo. Oui. Combien de buts il a marqué? 202, 4, 204. Non. Non, 256. Non. Non. Lors du Final 8 en 2020, Lyon gagne 3-1 face à Manchester City. Ouais. Cite-moi un joueur lyonnais qui a marqué dans ce match. Ah bah, Moussa Dembélé. Ouais, bonne réponse. Qui est l'entraîneur actuel de l'Atalanta Bergame? C'est Gasperini. Ouais. Qui a été le seul buteur lors de la finale du Mondial 2010? C'est Iniesta. Quel a été le tout premier club pro de Jonathan Klaus? Augsbourg. Non. Non, Strasbourg. Non. Passe. Quevilly, Rouen en Ligue 2. Qui a été le Ballon d'Or en 2001? C'est non, Nedved, c'est en 2020, 2003. Nedved? Non. Non, bah c'est OGL. Michael Owen. Quelle est la dernière équipe à avoir gagné la Liga hors Real Barça Atlético? Valence. Ouais, bonne réponse. Quel est le plus gros transfert de l'histoire de la Bundesliga? Harry Kane. Harry Kane, bonne réponse. Quel était le numéro de Ribéry en équipe de France? 7.
Quel était le numéro de Franck Jurietti en équipe de France? Dernière question. 13. Non. Je l'ai pas. 21. Combien de bonnes réponses derrière? 12 bonnes réponses, Zach. Et bah, tu es leader. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.